Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Énonce TV pour cette nouvelle conférence en compagnie d'Anne-Lise Robert. Bonsoir Anne-Lise. Bonsoir, bonsoir, comment vas-tu? Et bonsoir à tous. Très bien, merci à toi. Alors, le titre de cette conférence, comment se libérer des traumatismes qui nous empêchent de nous réaliser? Et oui, vous êtes fort nombreux, vous êtes fort nombreux, on a tous des traumatismes. On a tous des traumatismes, je dirais pas qu'on est fort nombreux, on les a tous, on a tous des traumatismes qu'on a vécu comme ça dans l'enfance, des choses qui nous ont, des choses dont on se souvient, d'autres on ne se souvient pas, et qui ont un impact significatif dans notre vie actuelle. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque. Des fois, quand on fait un bilan sur notre vie actuelle, on se souvient de choses qu'on a vécues avec notre père, avec notre mère, peut-être avec des frères, des sœurs, des cousins ou des amis, et qui ont un impact vraiment significatif. Et alors, on en parlera justement des blessures également, comme on disait tout à l'heure, Anne-Lise, mais on se rend compte que finalement, le trauma, c'est quelque chose, c'est un acte, parfois isolé, et qui va avoir un impact terrible. Des fois, s'il n'est pas réglé, on va même, des fois, je pense, le revivre, le recréer, tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, tant qu'on n'a pas été stoppé, finalement, l'acte pour pouvoir aller se libérer. C'est en cela, justement, de ce qu'on va parler ce soir. Je rappelle également qu'Anne-Lise proposera un atelier, développer ses capacités pour se rétablir d'un traumatisme, le lundi 10 juillet à 20h30. On en parlera tout à l'heure. Alors Anne-Lise, je vais te laisser te présenter. Tu es aussi animatrice sur la chaîne du Grand Changement. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez tous cette chaîne, parce que c'était une des premières chaînes sur la spiritualité. Et je vais te laisser donc la parole. Merci beaucoup Anatole. Et je suis très contente d'être avec vous, avec toi, avec vous tous et toutes. Et on va parler des traumas parce que comme tu l'as dit, en effet, les traumas, des fois on en vit un et puis après on va en vivre plein. Et on va en vivre plein et on va revivre en fait souvent le trauma qui est enseveli dans la mémoire de la personne, elle ne s'en souvient pas et tout. Donc c'est de ça qu'on va parler. Et moi, j'accompagne en fait les personnes hypersensibles. Je suis thérapeute pour les hypersensibles par téléphone et vidéo, en séance et en formation en ligne. Donc, je me passionne à faire ça, accompagner dans mes journées les personnes à aller de mieux en mieux. Donc, des personnes traumatisées bien souvent. Et je les accompagne avec la régulation émotionnelle Tipeee par téléphone et la DEMOCA, qui est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Donc, un mélange d'EMDR, d'hypnose et d'EFT. Donc, ça, c'est vraiment chouette et c'est très efficace. C'est pour ça que j'ai choisi les traumas ce soir. Alors, comment dissocier un trauma d'une blessure? Waouh, ok. Alors, un trauma, c'est quelque chose qui nous arrive. Que vous l'ayez oublié, que vous ayez été sidéré, que vous ayez été dissocié, ou bien, comment on dit, que vous ayez tout oublié, donc l'amnésie, vous l'avez vécu. Mais heureusement, on en parlait tout à l'heure, c'est que le corps, il va faire justement un oubli, il va vous dissocier, vous sortir de votre corps pour que peut-être vous n'allez pas vous rappeler de ce qui s'est passé parce que c'est trop dur. Et ça, c'est un trauma. Donc, oublié ou non, il y a trauma. Il est réel, il est là. Alors qu'une blessure, si on se réfère un petit peu à ce qu'on a lu tous et toutes avec Lise Bourbeau, c'est quelque chose que l'enfant va devoir vivre, qui arrive à 2 ans, à 4 ans, qui se met en lumière en fait. Et ça arrive pour tous les enfants et on a des blessures. Donc, ça se voit sur notre corps. On peut avoir la blessure d'abandon, d'injustice, d'humiliation, etc. Donc, tu vois, ce n'est pas les mêmes choses. Les blessures, je dirais que, comme elle dirait, pour guérir, en fait, on va les accepter pour les transcender et arrêter de réagir avec nos masques. Genre fuir, attaquer, etc. Alors que, donc, elles vont nous suivre dans notre vie, mais on va apprendre à vivre avec. Alors que le trauma, on peut clairement le régler. Alors, le trauma, j'imagine que le plus souvent, c'est dans l'enfance qui va se produire. On peut citer un inceste, une phrase qui va venir complètement nous traumatiser, un accident, la perte, peut-être, d'un être cher. On voit souvent que le trauma est quelque chose qui va, pour certaines personnes, vont sous l'hypnose. C'est souvent l'hypnose qui va faire revivre le passage qu'on avait complètement occulté. Pourquoi on l'occulte? Est-ce que c'est tellement dur, c'est tellement violent sur l'instant? Parce que quand on est enfant, on n'a pas forcément la notion de bien et de mal. Pourquoi le cerveau oublie l'événement, mais que quand même derrière, ça a une répercussion dans notre vie?
Mhm. Alors en fait, le cerveau donc d'un enfant, il est bien fait. Et ce qui se passe, c'est que quand on est en état de stress, tu sais, par exemple, quand on a l'impression qu'on va se faire écraser par une voiture ou tu vois qu'on manque un gros choc, il y a tellement de stress dans le corps qu'il y a une décharge d'hormones très 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 forte. Et en fait, le corps, il peut mourir à ce moment-là. Donc lors d'un trauma, on va prendre cet exemple de l'inceste, la violence du choc est tellement grande que sous l'effet des drogues que le corps sécrète, la personne pourrait devenir soit folle, soit mourir, tu vois, devenir vraiment complètement, ne plus se rappeler de rien, etc. Donc le corps, il disjoncte. C'est comme un coup de jus, tu vois, c'est l'électricité, stop. Il dissocie la personne, donc l'enfant, on va prendre un enfant, il quitte son corps. Donc le corps de l'enfant subit le viol, mais l'esprit de l'enfant, l'âme de l'enfant, elle est en dehors. Donc c'est pour ça qu'il y a des enfants ou des adultes qui peuvent dire j'étais pas dans mon corps, je me regardais d'au-dessus, etc. Donc ça c'est la dissociation. Ensuite il y a la sidération, donc l'enfant il bouge plus ou l'adulte, il bouge plus. Alors on se dit mince, c'est pas cool, mais si parce qu'en fait à ce moment-là, il se protège dans son cerveau, donc il bouge plus pour essayer de survivre, tu vois. Et ensuite, il y a tout ça qui se met en place pour que l'enfant ne meure pas de ce trauma. C'est ça qui se passe. Alors, comment tu fais dans ta vie actuelle? Mettons, voilà, il se répète, tu vois, un schéma répétitif dans ta vie. Est-ce que c'est parce que c'est une blessure? Est-ce que c'est parce que c'est un trauma? Si tu ne passes pas par l'hypnose pour te souvenir ce qui s'est passé, comment tu fais pour te dire ah mais oui, c'est parce qu'à 7 ans, j'étais avec mon père et puis je l'ai vu faire un truc devant mes yeux, il y avait un chien et puis il l'a écrasé et puis ça a déclenché chez moi tel ou tel événement, tu vois. Comment faire pour aller se rappeler de l'événement précis là où il y a eu le choc, quoi. Parce que le trauma, c'est un choc, hein, en gros. Oui, carrément. Merci pour cette question, c'est super intéressant. Alors déjà, il y a l'hypnose et il y a l'EMDR et la DEMOCA. Ça, c'est des thérapies, tu vois, qui vont te faire remonter les choses. Mais quelque part, quelque chose qui est enterré, entre guillemets, on s'en fout un petit peu parce que ça te fait rien. Donc en général, les gens, ils vont consulter parce qu'ils disent, par exemple, dans ton exemple, ils disent, en fait, moi, j'ai peur dans la rue, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai peur. Je marche dans la rue et j'ai peur, j'arrive pas du tout à croiser des gens, j'ai le stress. Et là, la personne, elle va faire des séances de DEMOCA, de MDR ou d'hypnose. Et à un moment, le trauma, il remonte, tu vois. Donc, ça va être autre chose qui va faire que la personne consulte. Et son trauma va remonter à la surface. Parce que pourquoi il est amnésié, j'allais dire, tu vois, en amnésie, parce que c'est trop difficile. Et le trauma, vos traumas, en fait, ils vont remonter quand vous serez prêt et prête à pouvoir les traiter. Parce que vous allez revivre les émotions vécues lors de ce trauma et les sensations physiques et les douleurs. Donc ça peut vous mettre cloué sur un lit pendant 3 jours à plus pouvoir bouger du tout, mais le dos est totalement bloqué, comme lors de l'agression où la personne elle a été bloquée sur un lit. Ça peut vous mettre à pleurer pendant des heures, à hurler. Donc la personne va revivre ça quand elle sera prête à le faire. Et c'est pour ça que ça vient pas trop vite. Parfois, ça peut arriver vers 50 ans, 60 ans. Et c'est pour ça que je dis que ça serait bien qu'il n'y ait pas de délai, tu sais, pour déclarer des agressions à la justice. Parce que si la personne, ça lui remonte à ses 70 ans. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Par rapport au trauma, d'après toi, est-ce qu'il est beaucoup plus violent s'il est physique ou s'il est psychologique? On s'aperçoit bien souvent que la violence psychologique qu'on a pu subir dans l'enfance est souvent bien plus. Des fois, tu parles avec des gens qui te disent ouais, moi, mon père, il me frappait, il me tabassait. Ouais, puis à un moment donné, je ne chantais plus les coups. Alors, il y a effectivement une forme de traumatisme et de choc qui fait que la personne va à un moment donné, soit elle va occulter tout ça. Moi, je prends mon père, par exemple, il se faisait tabasser par son père. Ouais. Et moi, avec moi, il a décidé, jamais il m'a frappé. Il m'a jamais frappé. Jamais je n'ai reçu une claque ou une fessée de la part de mon père. Par contre, psychologiquement, il l'a retranscrit psychologiquement. Ouais. Pas de sa faute, hein, je ne lui en veux pas pour ça, il n'y a aucun souci. Mais il l'a retranscrit psychologiquement. Donc, par exemple, une personne qui aura subi une violence psychologique, va-t-elle, elle, le retranscrire si elle ne le comprend pas par le physique, tu vois? C'est comment quel est le plus dur finalement à aller, entre guillemets, guérir? Ouais. Alors, il y a plusieurs questions, mais il y en a déjà une pour moi qui est importante, c'est je pense que quand on se reconnaît victime, eh bien, on a peu de chances d'aller reproduire
l'agression sur quelqu'un d'autre. Donc je pense que si ton père, il s'était vraiment reconnu victime, il avait fait une thérapie et s'était dit c'est anormal que mon père m'ait tabassé, j'étais victime à ce moment-là, rien ne méritait des coups, ni des mots d'ailleurs, et c'est vraiment pas correct, et qu'il ait fait un travail là-dessus, tu vois, et bien après il n'aurait pas reproduit par les mots des agressions. Et ensuite, est-ce que c'est pire les mots ou est-ce que c'est pire les coups? Je pense que chacun vit les choses différemment et que justement, moi, j'accompagne les personnes hypersensibles. Et pour les hypersensibles, je ne sais pas si toi, tu l'es, Anatole. Oui, en pâte. Ok, en pâte, ça marche. Ok. Et bien souvent, on va avoir tendance à vivre les traumas plus forts et ça va nous faire plus de choses. Donc, ça peut être très dur pour ces personnes-là de se relever d'un trauma. C'est pour ça que je bosse là-dessus, c'est pour aider les personnes à le faire. Et je dirais qu'il y a des gens, tu vois, ils vont dire, bon, mon père me frappait, mais il s'est excusé, on en a parlé, etc. Ou alors une autre histoire, mon père me frappait et il continue toujours. Et si je le bloque pas, il essaiera encore. Donc, où est-ce que tu en es dans ton histoire? Et je pense que des mots peuvent être des coups aussi. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est intéressant. Le trauma amène-t-il à l'addiction? Super. Il y a plein de points que j'allais aborder là dans mes petites notes et toi, tu m'amènes tous ces points, c'est génial. Alors, donc, propose-moi une addiction peut-être. Tu parles de quoi? Alors, les addictions, elles sont très vastes. Ouais. J'ai envie de te dire, tu as les addictions, addiction au tabac, addiction à l'alcool, addiction au porno, addiction à la drogue, addiction au jeu. Je te prends les addictions, entre guillemets, on entend le plus souvent parler. D'accord. Alors en fait, le stress post-traumatique, les gens ne savent pas qu'ils y sont. Ils sont dans l'après-trauma. Et il y a plein de symptômes. Donc je vais vous en donner. Les flashbacks du trauma ou des scènes noires, on ne sait pas d'où ça vient. Les cauchemars, les nuits très perturbées. Sursauter au moindre geste, on vous appelle, vous sursautez, ça sonne, vous sursautez, ne pas réussir à être en couple, vraiment, vous sentez que c'est pas possible, les relations sociales sont difficiles, vous êtes très fatigué, beaucoup de fatigue chronique, des maladies, des douleurs dans le corps. Tu vois quelqu'un qui a subi aussi des choses, il a mal, il sait pas pourquoi ça. Les médecins ils disent mais je ne sais pas madame, vous n'avez ni la fibromyalgie, ni la spondylarthrite, ni la sclérose en plaques, mais vous avez mal. Et justement les addictions. C'est-à-dire que les addictions peuvent bien souvent être des conséquences de trauma et de violence. Et c'est donc dans le stress post-traumatique que la personne, elle va être dans l'addiction. Et c'est là où je trouve qu'il y a des choses passionnantes que j'ai découvert en étudiant une doctoresse qui s'appelle Muriel Salmona, qui fait un très beau travail sur le trauma. Elle a expliqué que, tu te souviens quand je dis que lors du trauma, l'enfant sort de son corps, se dissocie, ça disjoncte, pour éviter que son corps lui décharge des drogues sous forme d'hormones qui vont le tuer. Donc, eh bien, à ce moment-là, en fait, ça disjoncte. Eh bien, quand on resubit un trauma, quand on agresse, donc quand on fait subir un trauma, et quand on se fait des addictions, quand on boit, etc., on redisjoncte. Donc la personne, pour ne pas sentir ses émotions, elle va chercher à redisjoncter. Donc soit en allant subir un autre trauma, tu vas en se mettant en danger, tout ça, soit en agressant, soit en prenant de l'alcool, des drogues et tout. Parce que son but, c'est de redisjoncter. Parce que quand elle ressent ses émotions, c'est trop horrible. Il y avait une célèbre résistante, je ne sais plus qui c'est, qui racontait que quand elle se faisait torturer par la Gestapo, elle avait la capacité justement de sortir de son corps, donc de ne pas ressentir la douleur physique. Et que justement, quand ça se terminait, elle revenait dans son corps. Wow. Ça, c'est une faculté extraordinaire. Mais bien souvent, tu vois bien même en fait finalement l'inceste, quand je veux dire, c'est vécu pendant des années et des années. Et à un moment donné, pour avoir parlé à certaines personnes qui l'avaient vécu, ils disaient qu'ils se déconnectent quelque chose de leur esprit. L'air de dire, il y a l'action en elle-même qui est extrêmement violente, mais on se déconnecte de quelque chose d'autre parce qu'à un moment donné, sinon, comme tu dis, tu finis à un moment donné en HP. Tu finis en HP. Même, j'ai envie de te dire, des personnes qui aujourd'hui, parce que on est dans une société où on est beaucoup dans l'extrême. On est dans l'extrême de tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de filtres. Autrefois, il y avait certains filtres par rapport à certaines choses. Certaines choses, on mettait des filtres, on essayait de faire attention, il y avait plus de valeurs. Aujourd'hui, les valeurs ont toutes sauté et on fait sauter tous les filtres où en fait les extrêmes sont permis. Donc, ça permet aussi aux personnes qui voudraient, d'une certaine mesure,
prendre ce côté un peu, comment t'expliquer, prendre cette fuite d'une certaine réalité, il a la possibilité de faire plein de choses aujourd'hui, qu'il y avait peut-être moins à une époque. Mais pour revenir à un moment donné à soi, certains ne reviennent plus. J'ai connu des gens qui ne sont pas revenus à eux-mêmes. Ils sont partis dans des trucs, et c'est impossible aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on habite à 4 milliards de kilomètres l'un de l'autre. Et pourtant, des gens qui étaient très sensés à l'origine. Donc, je te demande ça parce que finalement, au niveau donc, du trauma, comment même le transmuter, tu vois? Comment transmuter tout cela intérieurement? Complètement. Alors, déjà, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à la résistante qui est sortie de son corps, moi, j'ai une cliente, tu vois, elle subissait un viol, donc dans le couple, parce que ça existe, un viol dans le couple par manipulation. Donc, en fait, elle faisait tout le temps des rêves qu'elle était une prostituée. Donc, elle commençait à se dire, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je rêve de ça? Et elle était très angoissée dans ce couple et elle ne comprenait pas. Et elle m'a dit, en fait, souvent, quand on avait des rapports sexuels, je ne voulais pas, lui, il insistait, etc. Et je lui disais non, il disait oui, tout ça. Et puis, en fait, elle me dit, je sortais de mon corps et il me disait, t'es partie en vacances. Tu vois, genre, t'es pas là, quoi, t'es pas dans l'acte. Et en effet, donc, elle était pas dans son corps. Donc ça, je dirais que c'est une belle faculté humaine de pouvoir faire ça pour se sauver psychiquement de ce genre de moment, comme cette résistante dont tu parlais. Et comment transmuter un trauma? Eh bien, ça va être justement de pouvoir en parler, le dire, le traiter, donc avec des mouvements oculaires, de l'hypnose, des choses comme ça, et ensuite pouvoir, tu vois, passer à travers et passer par-dessus et presque être enrichi par ça parce qu'on va devenir une meilleure personne, on va vraiment transcender la chose. Mais ça prend du temps et ça demande du travail. Ça ne peut pas se faire genre, bon, allez, je veux passer à autre chose parce que le stress post-traumatique, il nous tient bien fort et les personnes qui sont prises par ces traumas, bah, elles sentent que c'est là, quoi, tu vois. Alors, Aurélia qui pose une question. Merci pour tes questions, Aurélia. Je les trouve toujours superbes. Est-ce que les angoisses, les attaques de panique peuvent être liées à un trauma non conscientisé, oublié? Oui. Alors, tout à fait, parce que l'angoisse, c'est ne pas être dans son corps. Et si vous n'êtes pas dans votre corps, bien souvent, c'est lié à des abus, des choses comme ça. Donc, l'angoisse, c'est révélateur très souvent de traumas, de choses qui sont dessous et que vous avez à aller chercher pour pouvoir vous libérer de ça. Et il n'y a pas des angoisses pour rien, tu vois. C'est pas genre, je suis angoissée, il se passe rien, etc., etc. Donc là, je parle pas mal des abus, mais il y a aussi donc dans les traumas les agressions, les séparations, les deuils, voire un accident de voiture. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que donc ça bloque dans ton cerveau, ça bloque et ça tourne. L'émotion, elle tourne, et t'es pas bien, Et en plus, c'est soit un trauma qu'on vit nous, soit un trauma qu'on voit. Si vous voyez un attentat, avec vos neurones miroirs et votre empathie, vous allez être aussi traumatisé. Ouais, tu vois, j'ai noté justement sur mon petit papier, je vois la violence extrême. J'allais t'en parler, la violence extrême. On parle de la guerre, tous ces soldats qui sont revenus des différentes guerres. Tu parles d'un accident, tu parles d'un attentat, d'une grosse agression, souvent. Alors, c'est marrant à ce moment-là, parce qu'on se retrouve face à deux styles de personnes. Il y a la personne qui, au contraire, va avoir une montée d'adrénaline. Même des personnes, on n'aurait jamais imaginé une seconde que ce genre de personne, sur le moment, est pris d'un courage, est pris d'un truc qui va faire qu'elle va, sauver des vies, elle va passer au-dessus. Je donnais mon exemple. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours eu une hantise absolue en voiture d'être en face de moi et de tomber sur un accident, tu vois, quelqu'un qui se plante, tu vois, la bagnole fait des tonneaux. Et pourtant, alors, ça m'est pas arrivé de voir l'accident lui-même, mais je suis déjà arrivé sur des endroits où des voitures étaient retournées, des voitures dans le fossé. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours cet élan de sortir et d'aller voir ce qui se passe. Coup de chance, à chaque fois, il n'y avait rien dedans. Mais pour autant, tu vois, là, je t'en parle, je sais pas, je verrai ça, je crois que je serais complètement traumatisé. Je vais prendre l'exemple de mon fils qui m'a raconté ça, pourtant il est jeune. Il a 9 ans, il me dit que la dernière fois, il part à l'école. Et il est tombé sur un monsieur qui a fait un AVC. Il est tombé par terre, il s'est ouvert tout le crâne. Il fait, il y avait du sang partout avec un gros trou dans le crâne. Et je lui ai dit, mais ça t'a pas traumatisé. Je lui ai dit, ça t'a pas. Il me dit non. Il me dit non. Il me dit non. Il me dit, ça fait drôle, quoi. Ça fait bizarre. Mais j'ai voulu parler et savoir, c'est quand même parce que je savais que c'était violence qu'il avait vu, mais j'ai pas senti, en tous les cas, peut-être qu'il y a eu un traumatisme, hein, je ne sais pas. Mais en tous les cas, au premier lieu, dans la manière dont il était après, je n'avais pas l'impression que ça l'avait. Moi, j'aurais vu ça.
je pense que ça m'aurait, dans ma tête, ça m'aurait bouleversé. Quand ma grand-mère paternelle est décédée, on l'a retrouvée 11 jours après. 11 jours après. Et quand je suis arrivé sur les lieux, c'est pas faute d'avoir fait des appels d'alerte, entre guillemets, mais enfin bon, bref. Je l'ai vu dans son lit comme ça, en décomposition, mais ça m'a marqué l'esprit. Ce jour-là, tu vois, vraiment, on parle de choc, de trauma. J'ai eu un trauma ce jour-là, mais ça m'a. Je peux pas dire ce qui s'est passé. Ça a été un truc, mais atroce, et pendant 3 ans. Elle était dans mes rêves. Je vois très bien. Dans mes Stress post-traumatique. Je la voyais, je disais, mais t'es pas morte. Enfin, je disais, mais c'est horrible, on a vendu ta maison, tout est bien. Et ça revenait. Et je dirais que, ça va faire 1 an que je me suis libéré aujourd'hui avec une autre conscience, bien évidemment, des choses. Mais à l'époque, ça a été terrible de voir ça. Tu vois, et je me suis juré aujourd'hui, alors juré, j'en sais rien, mais c'est vrai que je ne veux plus. J'aurais beaucoup de mal à voir quelqu'un de ma famille décédé. Même si je ne peux plus voir de mort. Ça m'a tellement traumatisé cette scène qu'aujourd'hui, ça serait très, très, très compliqué. Maintenant, je dis ça, c'est pas arrivé depuis longtemps. Peut-être que j'arriverai à passer outre. Mais tu vois, comment faire pour les dépasser justement quand on a vécu un truc comme ça et qu'on s'en souvient? Parce que tu as le trauma de l'enfance dont on ne se souvient pas, mais le trauma adulte, tu as vécu un accident, tu as vécu un attentat, tu as vécu une agression terrible. Comment faire pour les dépasser justement cette peur? Complètement. Alors, ce qui est super intéressant dans ce que tu as dit, c'est que le trauma, ça se voit. Donc, en fait, c'est au niveau des yeux. C'est-à-dire que vous allez voir quelque chose ou vivre quelque chose, ça va bloquer dans votre cerveau et il y a un point qui est une zone bloquée, tu vois, qu'il faut revoir avec des points de mouvement oculaire. Et c'est ça qui va débloquer ton problème. Donc, la créatrice, en fait, de la démoca, elle nous a dit un truc, mais juste énorme. Elle a dit, ça serait pareil pour ton fils, parce que ton fils, ça a pu aussi le marquer, même s'il dit que ça va. C'est qu'en fait, quand vous voyez des traumas, il faut fermer les yeux. C'est-à-dire qu'il faut vous épargner les images traumatiques qui pourraient ensuite devoir être traitées, tu comprends? Donc, dans ton cas où tu as ta grand-mère et tu l'as vue dans cet état, eh bien, c'est vraiment d'aller traiter ça comme tu l'as fait, tu t'es libéré, tu as fait des choses, parce que là, vous êtes en plein stress post-traumatique et le truc, il tourne en boucle. Le trauma, l'image, et parce qu'elle a été vue. Et en fait, il y a une zone du cerveau qui est bloquée comme ça, et il y a besoin en fait de reporter le regard à un endroit de votre champ visuel, tu vois. En fait, l'idée, c'est que je vais te dire, parle-moi ta grand-mère et tout, et je vais te montrer des points, et il y a un point, tu vas être trop mal. Tu vas me dire, ah là là, Annelise, là, je suis ultra mal, quoi. Tu vas fixer ce point pendant longtemps dans la séance et je vais te faire des mouvements oculaires en plus. Et ensuite, tu vas me dire, ah bah ça va mieux, ça va mieux. Et tu vas me parler de plein d'histoires. Tu vas me dire, ah mon fils, il y a eu ça. Ah oui, mais tu sais, quand j'étais petit, il y a eu ça. En fait, plein de choses vont se traiter en même temps. Et à ce moment-là, donc on est dans la vision, tu vois, genre, ça va guérir dans ton cerveau et ton trauma va se ranger dans la case souvenir qui ne fait plus mal. Donc, je trouve ça passionnant parce que le cerveau est capable de le régler, mais il y a quand même des petites démarches à faire pour pouvoir le dépasser. Alors, Valérie te demande, est-ce que le vécu de certains traumatismes sont vécus afin de nous mener à un but précis? Waouh, ça c'était la conclusion de ma conf, mais c'est super. C'est justement. Sur rayonnance, tout marche à l'envers. Ah, mais je te jure, mais j'adore, ça rayonne de partout. C'est que, en fait, vous vivez des choses et vous vous dites pourquoi moi, pourquoi c'est si horrible, c'est vraiment trash, c'est injuste, mon épreuve est trop dure. Mais en fait, déjà, elle n'est pas trop dure parce que vous êtes capable de la vivre. Et puis surtout, des fois, je me dis, c'est pas la chose en elle-même qu'il faut regarder, c'est les apprentissages que vous êtes en train de faire en vivant ça. C'est-à-dire que l'univers, Dieu, qui vous voulez, veut que vous appreniez des choses. Et s'il vous laisse dans un truc tout joyeux, tout gentil, avec le soleil qui brille, bah à moins que vous preniez un coup de soleil, il n'y a rien qui va vous faire bouger de votre chaise longue. Alors que le gros trauma, la grosse maladie, le handicap, etc., ça va vous faire bouger pour devenir une personne meilleure et surtout pour apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre pour pouvoir mieux aider les autres et contribuer à pouvoir aider les autres à aller de mieux en mieux dans le métier que vous faites. Ça peut être postier, ça peut être factrice, ça peut être jardinière, etc. Mais donc des fois, on se dit pourquoi c'est ça et pourquoi c'est si dur. C'est pour vous mener dans le chemin que vous devez prendre pour aller là où vous devez aller. Et des fois, c'est le trauma qui va vous y emmener. Donc, ça paraît un petit peu trash, parfois, je vous l'accorde. Ouais, justement, je voulais te poser, l'âme vit-elle le trauma dans la même émotion que nous? Vit-elle, en fait, quand nous, quand le corps vit le trauma, est-ce que l'âme le ressent exactement de la manière, ou est-ce qu'elle a justement plus de détachement parce qu'elle savait déjà qu'elle allait se passer, donc elle est préparée entre guillemets à l'événement.
Si tu comprends. Merci. Ouais, je crois que en fait, si les âmes ont toutes choisi ce qu'elles devaient vivre et donc qu'il y a des bourreaux et des victimes pour qu'on puisse faire ces apprentissages dont on parle, on pourrait dire que l'âme, elle est prête et qu'elle sait. Donc moi, je pense que c'est des rencontres d'humains pour apprendre l'amour de soi et stopper les gens, parce que je travaille beaucoup sur les limites, apprendre aux hypersensibles à dire non, à dire stop, à se protéger, parce que sinon, tu vois, c'est des boucs émissaires et c'est des victimes, ils font des carrières de victimes, et je leur dis qu'en fait, s'ils laissent les autres les maltraiter, bah, les autres restent des bourreaux, tu vois, et au bout d'un moment, il faut sortir de ça, on en a marre du jeu sauveur bourreau-victime, faut prendre un peu le large. Donc je pense que c'est important de stopper ces jeux. C'est pas le but, tu vois, de se laisser abuser de tout ça. Et je pense que les âmes, elles sont vraiment plus hautes que tout ça. Et dans les séances, j'ai vraiment envie de parler de ça parce que c'est trop beau. C'est que tu vois, les patients, les clients, ils vont rendre des valises à leur père, à leur mère et tout ça. Et donc après, ils vont déposer les valises aux pieds, ils vont dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Voilà, tu m'as fait beaucoup souffrir, tu m'as fait du mal, c'était très dur, etc. Et ensuite, moi, je vais répondre pour le père, tu vois. Je vais dire, voilà, bah, écoute, tu sais quoi, moi, je suis désolée de tout ce qui s'est passé. Je t'aime de tout mon cœur, mon âme t'aime, je t'ai voulu, t'es mon enfant chéri. Et tu vois, rien que de te le dire, ça y est, j'ai des petits frissons parce que c'est trop beau en fait. Et les gens, les personnes, elles me disent, mais Annelise, mais là, mon père, il est en train de dire tout ce dont j'ai besoin, ça me guérit à l'intérieur. Et au final, je sais qu'il m'aime, et même s'il m'a fait tout ça. Et tu vois, ça guérit des trucs de ouf. Donc voilà, je m'emballe Alors, un peu. oui, ben non, très bien, c'est le but. Est-ce qu'un événement peut-il choquer plusieurs jours plus tard, des semaines plus tard? Ah oui, il peut choquer des mois plus tard, il peut choquer des années plus tard, comme tu disais pour ta grand-mère. Tu as vu son corps qui retournait à la terre, qui n'était plus vraiment son corps. Donc c'est choquant pendant 3 ans, pendant 4 ans, ça peut choquer pendant 15 ans. Et ça a des conséquences. Vous allez faire le mort, vous allez rester chez vous, ne plus vouloir sortir. Vous allez fuir, ne pas vous positionner dans les réunions, ne pas dire ce que vous pensez, ou bien contrôler, tu vas prendre le contrôle sur les gens, ou alors attaquer, avoir des comportements d'agressivité. Et tout ça, c'est des perturbations émotionnelles qui montrent que ça va pas et que il y a peut-être des traumas à régler, des peurs à faire sauter parce que justement, il y a des choses qui bloquent à l'intérieur. Est-ce que si on ne règle pas un trauma qu'on a actuellement, il y a de fortes chances que nos descendants revivent le même trauma jusqu'à ce que, entre guillemets, dans une lignée transgénérationnelle, ça soit réglé. Oui. Parce que on s'aperçoit bien souvent que par exemple, dans une famille où il y a eu un suicide, ça continue. Ouais. Et c'est des traumatismes pour tous les membres d'une famille. L'alcoolisme, des addictions, des choses bien lourdes. Et on s'aperçoit que c'est souvent des lignées familiales. Donc, a-t-on tout intérêt à libérer nos traumas pour que justement nos descendants n'aient pas à être obligés de vivre tout cela en fait? Et tout à fait, c'est exactement ça en fait. Tes enfants vont te montrer tout ce que tu n'as pas réglé. Donc, en gros, si tu n'as pas fait des thérapies, si tu n'as pas travaillé sur toi, entre guillemets, tu es bien embêté parce que tes enfants, ils vont faire que te pointer là où ça fait mal, te dire, bah, tu vois, et ils te renvoient ça à 8 ans, à 10 ans, etc. Donc, les gens, des fois, ils sont parents et ils sont crevés parce que l'enfant, il ramène tout à la surface. Et l'enfant, il va taper là où ça fait mal. La maman qui a vécu un abus, son enfant, il va lui dire, mais maman, pourquoi tu as peur des hommes tout le temps? Enfin, il va lui sortir des trucs énormes. Tu vois. Donc, oui, en effet, c'est important de régler ces traumas pour pas que vous les donniez à la descendance. Et après, c'est important de savoir que, heureusement, il y a les enfants indigo, les enfants cristaux, arc-en-ciel, qui sont là pour stopper la chose. Alors, parfois, ils ne font pas d'enfants pour stopper vraiment la génération, tu vois, pour stopper, soit si c'est un secret de famille, soit si c'est même pas un secret de famille, mais que ça s'arrête à cette génération-là. Donc, c'est leur job de faire travailler leurs parents, leurs frères et sœurs, de les faire un petit peu se thérapeutiser jusqu'à ce que ça libère, les choses soient dites, la grand-mère ait lâché son fardeau avant de mourir ou le grand-père, et puis, sur la suite, ça ira bien. Alors, comment faire quand nous-mêmes, on a causé des traumas à une personne, qu'on se rencontre après tout un travail intérieur, mais que la personne en face est dans une forme de déni? Bah non, je me souviens pas que tu m'aies dit ça, non, j'ai pas fait ça, non, ah bon, je sais pas, tu vois. Ça arrive des fois où toi, tu vas aller faire tout un travail sur toi, puis tu vas te rendre compte, attends, mais je me souviens, j'ai peut-être quand j'étais plus jeune, en tant que père, ou en tant que mère, j'étais comme ci, j'étais comme ça, je me rendais pas bien compte. Ah ouais, je me rends compte peut-être qu'à ce moment-là, j'ai fait du mal, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et que il arrive souvent que les enfants, justement par protection,
tu vois, se sont mis dans une forme de déni et disent non, je ne sais pas que tu m'as fait ça. Non, mais si, je ne te souviens pas que je te faisais des trucs. Non, non, je ne me souviens pas. Toi, comment faire pour aller le guérir Ouais. avec les membres de ta famille? Ouais. Alors déjà, c'est super beau d'aller dire ça à ses enfants. Je trouve ça vraiment un bel acte. Et puis, bah, rien que de l'avoir dit déjà, c'est bouger dans l'énergie. Donc les choses ont bougé et ça va délier des choses. Et si l'enfant, il revient vers vous et il vous dit, bah voilà, là maintenant j'ai 15 ans et je t'en veux pour ça, 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 et ben allez-y, refaites la même démarche. Mais à ce moment-là, lui, l'enfant, il n'est pas là-dedans. Peut-être que ça ne le perturbe pas tant que ça, mais dans l'énergie, c'est déjà bougé. Donc pour moi, le job, il est fait. Et vous pouvez lui dire, voilà, si tu m'en veux un moment, viens me le dire. Si tu as des valises à me rendre parce que tu as porté mes douleurs, parce que tu étais petit, tu voulais m'aider, parce que tu vois que j'étais dépressif, eh ben rends-les-moi, tu me les déposes à mes pieds, ça m'appartient, c'est mon histoire. Ça, vous pouvez lui dire des choses simples comme ça, tu vois. Mais vraiment vous dire, waouh, j'ai fait ma part. J'ai dit ce que j'avais à dire à mon enfant et surtout demander pardon. Excuse-moi pour ça et tout. Mais si l'enfant, il en a rien à faire, il veut que vous alliez jouer au foot avec lui, mais allez jouer au foot et puis on verra plus tard. Ça remontera plus tard peut-être. Le trauma non conscientisé amène-t-il inexorablement, si on n'en s'en rend pas compte, à la maladie? Ouais, alors pas inexorablement, ça peut amener à d'autres problèmes. Par exemple, la personne qui perd tout le temps, ou qui n'arrive pas à être heureuse, ou qui ne fait que travailler, ne s'autorise pas à des vacances, ou est en gros conflit avec sa famille, tu vois, mais elle ne sait pas pourquoi. Donc ça se passe mal, elle n'est pas bien, conflit sur conflit, ou alors elle n'arrive pas à être en couple, ou alors elle n'arrive pas à être heureuse avec des amitiés. Donc tu vois, ça peut amener plein d'autres problèmes que la maladie. Et ça peut faire ce que tu viens de dire avant, ça peut faire que vous n'êtes pas malade, mais votre enfant le sera, en lien avec votre trauma. Il paraît que, c'est une collègue qui me disait ça ce matin, que des fois, les problèmes des grands-parents, c'est les petits-enfants qui les prennent. Tu vois, ça saute une génération. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas que la maladie. Ouais, c'est comme l'acné, finalement. Souvent, moi, je me suis retrouvé clafoué d'acné. Ah, oui. J'en avais pas, vous aviez de l'acné quand j'étais jeune? Non. Ah bon, c'est bizarre, moi j'en ai plein. On a cherché, c'était un non. Un demi-ongle qui l'avait. Bon. Ok. Tu vois, un peu C'est ça. C'est ça, mais tout à fait. Moi, c'est pareil. Mon père, il en avait plein et il avait la hantise que mes frères et moi, on en ait. Et il n'y en a pas un qui en a eu, tu vois. c'est Donc, ça, ouais, c'est ça qui est rigolo. Alors, Valérie demande, les constellations familiales peuvent faire partie du processus de libération des traumatismes? oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je les utilise beaucoup là quand je vous parle de rendre les valises aux parents et aux grands-parents et aux personnes, à un ex, à qui vous voulez. C'est des constellations familiales. En fait, c'est que vous avez porté des valises par amour pour libérer l'autre de ses souffrances, pour le décharger parce qu'il allait mal. Vous étiez enfant, mais vous l'avez fait quand même, ou en tant qu'adulte. Et donc, en constellation familiale, c'est comme de la thérapie, tu vois. Quand je dis thérapie, c'est large, hein, bien sûr. Je cite des choses qui marchent très bien pour les traumas, parce que l'hypnose, le EMDR et la DEMOCA, c'est très, très bien pour les traumas, pour les abus. Ça fait remonter les choses, en fait. C'est-à-dire que vous en souvenez pas et ça va remonter dans des séances. Donc, c'est assez magique. Souvent, en rêve aussi, ça remonte entre les séances. Et donc, les constellations familiales, c'est bingo pour aller libérer vos traumas. En effet, faites des week-ends de constellations familiales, des exercices pour que ça puisse se libérer. De toute façon, dans le mot trauma, il y a le mot trop. Hein. Surplus, hein, on a un surplus. Mickaël dit, Ouais. les enfants indigos sont en quelque sorte des agriculteurs de conscience au sein familial. Ouais, tout à fait. Et souvent, c'est fatigant parce qu'on est hypersensible. Et donc, nos parents ne nous comprennent pas. Il faut leur donner des modes d'emploi pour leur dire ce qui est important pour nous. Quand on les voit, on est épuisé parce qu'énergétiquement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, on va sur leur longueur d'onde, on les aime très fort, on fait plein d'efforts. Mais après, on est KO, on n'est pas bien. Donc, si on les voit sur plusieurs jours, on peut retourner dans notre part enfant intérieur blessé, tu vois. Donc, ça fait le Capharnaüm, tout ce que vous avez vécu dans votre famille quand vous n'étiez pas bien. Donc, c'est important de vraiment vous dire, OK, je ne suis pas comme eux, je suis là pour les aider, eux aussi me font évoluer, on est chacun en train de s'aider, mais pas besoin de croire qu'on va être sur la même longueur d'onde et qu'on va être très bien ensemble parce que c'est pas très fréquent. Et c'est peut-être un petit peu un rêve impossible du style un jour je serai bien avec mes parents et tout. Si eux ils font pas de thérapie, s'ils se prennent pas sérieusement en main, ça va être long. Donc tu vois, c'est OK, on est là pour faire évoluer les consciences. C'est du job, il faut faire des pauses. Donc un petit peu de parents, après on va faire une pause et on reviendra après. Ah, c'est pas toujours facile de faire des pauses. On Oui, aimerait bien, c'est toujours facile, mais bon, on essaye. Les traumatismes liés souvent à la sexualité, on voit que c'est un immense impact. oui, Souvent, les gens n'acceptent plus leur corps,
certains, un truc on se rend compte, par exemple, de personnes qui ont subi l'inceste ou même des viols, vont Ouais, tomber dans la prostitution, dans la tout à fait. pornographie, Ouais. ont une image du corps qui est complètement, qui n'est plus juste, tu vois, physiquement, on se dévalorise. Comment faire? Est-ce que le fait de régler le trauma va faire en sorte qu'on va aller se réapproprier notre corps, Ouais. réapproprier finalement qui on est, aller beaucoup plus dans le respect, tu vois, de Mm, mm. soi-même, enfin, voilà, de soi-même, prendre soin de soi, c'est ça. Ok. Alors, tu vois, la plupart des personnes prostituées, elles ont subi des agressions sexuelles. Donc, il faut imaginer qu'elles se sont tellement souvent dissociées qu'elles se redissocient dans leur travail. Et comme je disais tout à l'heure, une personne qui ne supporte pas ces émotions douloureuses parce que c'est trop violent va chercher à se dissocier en agressant, en étant agressée ou en ayant des addictions. Et souvent, la prostitution, c'est avec des addictions. Donc, tu vois, il y a une double dissociation et sidération qui se passe à ce moment-là. Donc, on peut s'imaginer qu'elles sortent aussi de leur corps pour ne pas ressentir leurs émotions douloureuses. Donc, ça va être un chemin pour qu'elles puissent commencer à revenir dans leur corps, à commencer à s'écouter, à avoir conscience de leur corps, à vouloir arrêter. Peut-être des fois, il va y avoir un choc, un client violent, quelque chose qui va leur faire un déclic et elles vont vouloir sortir de ça, mais j'imagine que c'est vraiment pas facile. Et par rapport au fait de se réapproprier son corps, je pense que votre corps est très intelligent. Donc, il met juste un petit peu plus de temps que votre mental et que vos émotions à comprendre. Donc, des fois, il faut un peu de temps. Mais si vous lui dites, écoute mon cher corps, je suis avec quelqu'un de bien, il m'aime, je l'aime, on est bien. Et là, tu vois, tu bloques. Tu me fais par exemple des douleurs lors des rapports, mais en fait, ça, c'était dans mon passé, les agressions. Maintenant, je suis bien. Et je te demande de t'ouvrir et de te détendre, et ça va bien se passer. Des fois, des phrases comme ça, dites avec le partenaire, la partenaire, ça va débloquer le corps. C'est-à-dire que j'ai des clients qui me racontent ça. Elles peuvent maintenant avoir des rapports sans douleur parce qu'elles ont parlé à leur corps, elles l'ont informé que il n'y a plus de danger, les choses sont au passé, et c'est ça qu'on fait en Démoca, on crée des phrases de reprogrammation positive. Même si j'ai subi un viol, c'est du passé. Aujourd'hui, je suis adulte et je suis bien en sécurité avec mon partenaire. Et elles vont tapoter pendant 21 jours et ça va transformer sur leurs jambes, ça va transformer leur mémoire cellulaire, tu vois, et ensuite elles peuvent par exemple voir que dans leur couple ça va mieux sexuellement, les choses sont vraiment réglées. Donc ça se règle, mais il y a peut-être besoin de parler au corps. Justement, en parlant du couple, quand les personnes sont ensemble, est-ce que c'est parce qu'ils ont souvent eu des traumas, Ouais. tu vois, similaires? Et le fait d'être ensemble, les traumas, justement, par rapport aux peurs, par rapport à des réactions qu'on va avoir, va ressurgir. Le fait, et bien évidemment, ça va avoir une réaction chez l'autre parce qu'il a vécu la même chose. Et est-ce que c'est plus facile du fait d'être en couple, d'avoir eu des traumas similaires pour les guérir, selon toi? Ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a deux cas. Il y a les personnes qui travaillent sur elles, qui sont en couple, qui ont des traumas similaires, et donc elles vont s'aimer tellement fort qu'à chaque fois qu'un gardien va arriver, un gardien, c'est une part de nous qui défend l'enfant intérieur, qui défend la part traumatisée et qui va attaquer à la seconde où il a l'impression qu'il y a quelque chose qui ressemble de près ou de loin au passé. Donc, tu vois, il va se mettre à avoir une réaction disproportionnée, il va se mettre à attaquer clairement, il va se retrouver hyper mal. Donc, quand les gardiens arrivent, il faut que la partenaire se rende compte de ça et puisse parler au gardien, calmer la chose. Et à ce moment-là, les gardiens se montrent de moins en moins là, tu vois. Et la personne, elle peut réguler ses traumas, les régler. Et c'est pas genre une réactivité. Mais si le couple est réactif, à chaque fois, votre partenaire va vous stimuler, vous faire ressortir vos traumas, vos difficultés, tu vois. Et alors là, c'est un couple, entre guillemets, c'est l'enfer. Vous passez votre temps à vous engueuler, vous passez votre temps à vous réveiller vos blessures et presque la personne partenaire devient votre agresseur. Tu vois, ça réveille le truc. Dans ce cas-là, c'est pas un couple thérapeutique, c'est un couple où vous vous épuisez et c'est peut-être pas judicieux. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs options pour que ça soit guérisseur. Pour ça, il faut avoir un gros recul et comprendre que nos émotions nous appartiennent. Ça dépend de nos besoins, est-ce qu'ils sont nourris ou pas, et comprendre que notre passé traumatique nous appartient. L'autre, il stimule des choses, mais c'est pas lui qui vous attaque. Sauf si c'est directement lui qui vous attaque. Dans ce cas-là, c'est un prédateur, et dans ce cas-là, on n'est pas sur un couple sain, tu vois. Un trauma non réglé dans cette vie aura-t-il une répercussion dans la vie suivante? Est-ce qu'on va venir avec ce trauma déjà de base? Ouais. Et si on n'arrive pas à guérir les traumas
actuelle, on va se retrouver de vie en vie avec des traumas de plus en plus lourds. Tu vois, on arrive avec notre sac à dos de trauma dans cette nouvelle vie, et puis on se retrouve dans des situations mais totalement ahurissantes, qui fait qu'on va peut-être même à un moment donné sombrer dans le meurtre, on va sombrer dans la violence, on va se retrouver. Souvent, on s'aperçoit, je me suis souvent posé la question des gens qui prennent des grandes peines de prison. Tu vois, des gens qui prennent, surtout aux États-Unis, à vie, ils passent 50, 60, 70 ans en prison. Ça paraît totalement impensable. Et je pense que, tu vois, c'est comme des fois, c'est comme s'ils venaient, tu vois, c'est une vie, c'est un destin. Alors, je ne dirais pas totalement exceptionnel, mais je me demande si quand même ces gens-là, alors pas pour tous, mais s'il n'y a pas tout un. Comme si tu avais accumulé, entre guillemets, plein de choses que tu n'avais pas voulu voir de vie en vie, et que d'un coup, tout arrivait sur toi, et tu vois, tu viens un petit peu, oui, payer, j'aime pas le mot payer, mais tu viens, la vie t'amène à travailler sur toutes ces choses-là, parce que finalement, en prison, tu n'as que ça à penser, tu vois, de ce qui t'arrive. Donc, quel est ton avis sur ce sujet ? Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, il y a plein de questions dans ta question, donc moi, ça me fait partir dans tous les sens. Vive l'arborescence. Merci, Anatole. Et je pense que, en fait, je me suis aussi intéressée beaucoup aux prisonniers, tu vois, et j'ai compris aussi dans ce que j'ai lu que avant de faire le meurtre, ils se dissocient. Donc, ils ne ressentent pas leurs émotions douloureuses. Ils projettent. Donc là, ils kiffent parce qu'ils sont dissociés, ils imaginent, ça leur plaît. Ensuite, ils font le meurtre, pareil, ils sont dissociés. Et ensuite, ils repensent au meurtre et ils se redissocient. Donc pareil, sentiment d'extase, tu vois, de surpuissance et dissociation surtout. Donc pas d'émotions douloureuses. Et dès que leurs émotions douloureuses vont remonter, il faut qu'ils prévoient une nouvelle agression pour se remettre dans cet état de dissociation, tu vois, de moments vraiment où eux, ils sont plus connectés à l'empathie, ils sont juste coupés de leurs émotions et ils ressentent rien, ils ressentent juste la toute-puissance et l'extase de faire ça, tu vois. Donc ça, déjà, ça m'a intéressée parce que je me dis, ah ouais, tu vois, il se passe des trucs qui les calment quand ils font ça, ça paraît dingue. Et ensuite, je pense que c'est bien possible qu'on accumule des traumas et qu'après, dans les vies d'après, ça se suive et qu'il y ait des choses à régler. Si on règle dans cette vie-là, ça fait le ménage pour les vies suivantes. Donc, j'espère quand même que c'est possible parce que sinon, comme tu dis, on aurait une charge très, très lourde. Mais heureusement, il y a le rendu de valise aux ancêtres. On peut rendre des choses. Parfois, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à nous, tu vois. Peut-être qu'on a vécu un trauma, mais c'est parce que notre père l'avait vécu et son grand-père. Donc, si vous rendez ça, ça peut s'arrêter aussi. Moi, je crois vraiment à la guérison, aux choses qui vont mieux, au fait de soigner et que la personne va se décharger tranquillement de beaucoup de choses pour ne pas les transmettre et puis pour arrêter de souffrir et d'être chargé comme un mulet. Est-ce que le trauma peut nous bloquer dans une certaine forme de capacité, tu vois ? Si tu veux ouvrir ton troisième œil, si tu veux dans l'énergétique, dans le magnétisme, dans tout ce qui va toucher, tu vois, j'ai envie de dire oui au domaine ésotérique dans son ensemble, le fait d'avoir un trauma va venir t'empêcher finalement de vibrer l'être que tu es. Parce qu'en fait, ça te ramène, tu vois, tu as envie de faire. Souvent, j'ai des gens, quand ils ont envie de faire, mais il y a quelque chose qui les ramène en arrière, tu sais, donc ils ne font pas. Mais complètement. Mais alors, il y a plusieurs choses. Quand tu as un trauma, tu vis dans du stress post-traumatique, tu as des lunettes. Tu ne vois pas ce qui se passe. Tu es dans un autre monde. Donc, tu vas interpréter les choses en fonction de ton trauma. Donc, t'imagines le décalage parce que les gens, peut-être, ils t'agressent même pas. Toi, tu as l'impression qu'ils te regardent mal. Donc, ça, déjà, ça met dans une autre réalité. L'idée, c'est de s'en apercevoir et de se dire, oula, là, je vis dans le passé, je suis complètement touchée par ce qui m'est arrivé avant et je suis pas dans la réalité. Donc, ça, c'est l'option, bah mince, j'ai des traumas, c'est compliqué. Mais maintenant, oui, en effet, ça peut bloquer des fonctions, ça peut faire que tu es plus encrassé dans tes chakras, etc. Mais ça se libère en soins. Et puis surtout, ce qui est chouette, c'est que l'humain est quand même bien fait. Vivre des traumas va te permettre d'aider les autres à dépasser leurs traumas. Parce que toi, tu y es passé par là. Tu es passé par ce chemin-là. Tu as subi des choses et tu t'es relevé. Et tu en as tiré des conclusions, tu en as développé des compétences et tu vas pouvoir comprendre parfaitement les gens qui vivent ça, qui sont sur le chemin, ils sont en train d'y marcher, mais toi, tu as déjà fait ce chemin-là, tu es ailleurs. Donc, tu vas pouvoir les guider parfaitement et les aider. Donc, je pense que les thérapeutes ont souvent vécu des traumas et c'est cool parce qu'ils vont pouvoir aider des gens. Tu vois, on va le prendre positivement comme ça. Alors, il y a un truc qui est en ce moment où il y a beaucoup de personnes qui l'ont, beaucoup moins à une époque. Je pense qu'à une époque, peut-être que les gens en parlaient moins, mais on voit de plus en plus même de jeunes qui déclenchent ça, à savoir les crises d'angoisse, les crises de panique. C'est un truc je connais des gens qui en font, et quand ils les font, c'est tellement terrible parce que c'est le sentiment qu'ils vont mourir,
tu vois. Tout à fait. Et tu vois, comme tu parles de dissociation, c'est comme si c'était presque parti, tu vois. Il y a le corps qui est là, c'est les crises de tétanie, ce genre de choses. Ouais. Est-ce qu'elles surgissent parce qu'elles peuvent intervenir, c'est ça qui est marrant dans la vie, elles n'interviennent pas forcément toujours dans l'enfance ou l'adolescence. Elles peuvent surgir à 60 ans, à 40 ans, même à des moments de la vie où il n'y avait rien forcément, mais d'un coup, il y a un truc qui se déclenche. Donc, est-ce que pour toi, c'est systématiquement lié à un trauma qu'on a vécu à un moment donné? Ok. Alors déjà, la crise d'angoisse, tu vois, c'est pas complètement de la dissociation parce que la personne, elle souffre, tu vois, elle est dans ses sensations physiques. Donc l'angoisse, c'est vraiment le cœur et le ventre qui se serrent, impression de mourir. Tu as juste envie que ça s'arrête et tu sais plus quoi faire. Donc c'est vraiment des trucs qui prennent les gens des heures et des heures, des semaines, des mois parfois. Et là, je vais parler aussi d'un autre outil que j'utilise qui s'appelle Tipeee, la méthode Tipeee. C'est qu'il y a des sensations dans le corps et l'idée, en fait, c'est d'arriver à faire le protocole pour pouvoir les laisser évoluer, donc essayer de les calmer, arrêter de les contrôler et de pouvoir les traverser une bonne fois pour toutes. Parce que ça, ce sont des sensations, ce groupe de sensations, il est bloqué depuis très très longtemps. Et ils ont fait des recherches, ils ont vu que c'est quand on était inconscient, dans le ventre de maman, quand on sort avec le cordon ombilical qui nous serre. Dès qu'il y a une inconscience, le corps développe un groupe de sensations et ensuite, ça va faire des différences chez les gens. Il y en a qui auront des peurs de parler en public, de prendre l'avion, des araignées, des angoisses, de l'anxiété. Donc, en fait, l'idée, ça va être de retraverser ces sensations physiques pour se libérer pleinement et ne plus avoir de crise d'angoisse. Donc, oui, la crise d'angoisse peut être liée à un trauma et non, pas que à un trauma. Ça peut être juste un truc à retraverser une dernière fois parce que vous vivez avec 3 crises d'angoisse par jour, alors qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne en rond, qui est bloqué dans votre corps. Et moi, je suis convaincue que le corps est intelligent. S'il y a quelque chose de bloqué, ça sort à 40 ans, ça vous dit « Eh oh, réveille-toi, il y a un truc à régler ». Mais c'est peut-être pas un trauma à revisiter, c'est peut-être juste une méthode Tipeee, une séance où vous apprenez à le faire vous-même. Enfin, tu vois, c'est peut-être pas si grave. Là, une des scènes dans un des films que j'ai trouvé vraiment... Alors, un film de guerre, bien entendu, mais... le film Ray Charles, où tu le vois, c'est une histoire vraie, hein, c'est ce qui s'est passé. Charles n'est pas né aveugle, il voyait très bien quand il était petit, mais c'est le fait d'avoir vu, il a vu son frère se noyer dans une bassine, une grande bassine de linge, là, et c'est à partir de là qu'il est devenu aveugle. Le traumatisme l'a rendu aveugle. C'est exactement ça. Alors, je vais pousser loin, mais est-ce que tu penses que si Ray Charles avait guéri ce traumatisme au fond de lui-même, si c'était totalement, parce que si c'était dit, bon, aussi terrible soit-il, hein, parce que bon, Richard, à cause de ça, il a, bon, aussi, malgré que j'adore la musique qu'il a fait, mais il y a eu des problèmes de drogue, il est vraiment descendu, lui, aux enfers. Est-ce que tu penses que s'il avait su transmuter justement cette blessure au fond de lui, il aurait pu retrouver la vue? Je sais pas, hein, mais... Alors là, c'est en décodage biologique. Chaque maladie a un conflit. Et quand tu règles le conflit, eh bien, tu peux guérir de ta maladie. Mais ce n'est pas à tous les coups. Et moi, tu vois, je suis convaincue que l'humain est bien fait et qu'il y a des guérisons miraculeuses. Quand les gens vont à Lourdes, quand les gens vont ailleurs, dans des endroits où il se passe des vraies guérisons, il y en a eu plein, tu vois. Donc oui, il aurait pu guérir et non, il aurait pu ne pas guérir. C'est-à-dire que ça dépend des gens et on peut pas, on aimerait avoir une baguette magique et dire oui, vous allez tous guérir là, vous qui nous regardez et tout. Mais c'est faux. Mais en tout cas, peut-être qu'il aurait, peut-être il n'aurait pas guéri, mais il se serait senti apaisé et en paix. Peut-être qu'il aurait retrouvé un petit peu de vue, tu vois, et ça ne lui aurait pas rendu aveugle total. Il y a des choses qui sont possibles, des gens qui retrouvent de l'audition, des gens qui se relèvent alors qu'ils étaient en chaise roulante. Donc moi, j'en vois plein des gens comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles et il faut croire. Parce que je me dis toujours, si vous faites le chemin, tu vois, de votre vie, dans l'angoisse, le stress et la tristesse de vivre tout ça, avec ce découragement et cette haine de vivre tout ça, ou bien si vous le faites dans l'acceptation et l'amour de vous inconditionnellement, c'est je m'aime avec le fait que je suis aveugle, je m'aime avec le fait que je suis en fauteuil. Tu vois, c'est pas la même route. Aussi dur soit-il, attention. Mais... Aussi dur soit-il, on est d'accord. Bah, après, est-ce que ça aurait été un aussi bon musicien s'il avait vu, on ne sait pas. Tu vois, le fait de ne plus voir, justement, il se concentrait justement sur autre chose. Je pense que c'était dans sa destinée, mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, tout comme la perte du jumeau, tu vois. Oui. Bébé, lors d'un accouchement, il y a un jumeau qui ne naît pas, qui meurt, il n'y en a qu'un qui survit. Est-ce que ça va justement, même si c'est un bébé, donc il n'aura pas
enfin, c'est pas qu'il n'a pas la conscience, mais il n'aura pas la conscience comme nous de comprendre ce qui s'est passé. Mhm. On parle souvent de, tu vois, au niveau des accouchements, parce que souvent les accouchements sont extrêmement durs pour les Ouais. femmes, des fausses couches, tu vois. Mhm. C'est Tout à une fait. forme de trauma là-dedans, des avortements. On sent Tout à souvent fait. que les femmes le vivent comme un véritable trauma. Quel impact va avoir en fait tous ces événements par rapport à la perte d'un enfant sur la vie d'une femme, par exemple, dans Mhm. son futur? Parce que je sais que c'est souvent vécu pour les femmes, à juste titre. Ça, nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas le comprendre. Enfin, pas comme Ouais. vous, bien évidemment. Euh, quels sont les effets que tu as pu remarquer qui vont se produire chez les femmes après? Mhm. Alors, tu vois, on va reprendre l'idée du jumeau. Le jumeau, ça touche. C'est-à-dire que vous êtes dans l'utérus de votre maman, vous êtes deux. Il y a deux cœurs qui battent, il y a quelqu'un à côté de vous, il est là, tu vois. Et votre âme, elle est descendue dans votre corps, vous êtes clairement là, et vous sentez la vie à côté de vous. Et là, le jumeau, il meurt. Et vous, c'est un cimetière. Vous êtes dans une tombe maintenant. Dans une tombe pendant 9 mois ou 8 mois et demi, tu vois. Et le grand amour de votre vie, en gros, la personne qui était à côté de vous, qui est descendue avec vous, elle n'est plus là. Et en fait, vous allez sortir, mais il manque quelqu'un. Donc, clairement, le jumeau qui meurt, le bébé, il en ressent un manque toute sa vie. Et il y a plein de symptômes, tu vois, ça, c'est passionnant. Il y a un livre qui s'appelle Le syndrome du jumeau perdu. Vous pouvez le lire, il est génial. Et donc, les personnes achètent tout en double ou en triple. Elles veulent tout le temps avoir des relations fusionnelles en amitié, en couple. Elles cherchent, en fait, elles ont l'impression qu'il y a un manque. Elles amènent un sac à dos tout le temps sur elles avec plein d'affaires, tu vois, comme un jumeau. Il y a plein de choses. Et vous pouvez même retrouver des petits morceaux de votre jumeau dans vous, intégrés dans votre peau, intégrés dans vos dents. Tu vois, c'est que les petits restes du jumeau, ils sont rentrés dans l'autre. C'est un truc incroyable. Donc ça a vraiment des grosses conséquences et c'est un deuil, c'est le premier deuil de votre vie. Dans cet utérus qui devait être la vie, en fait, c'est devenu la mort. Donc il faut vraiment bien comprendre que ça, c'est très très important. Et après, les mamans qui perdent des bébés, il y a plein de raisons à ça, tu vois. Des fois, c'est la vie, malgré tout, qui est bien faite parce que c'était pas le bon moment, tu vois. Des fois, c'est l'enfant qui est là pour faire évoluer la mère sur des choses, même si c'est très 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 dur. Donc, c'est un deuil très important, très très dur, et il est à travailler, parce qu'un deuil qui n'est pas travaillé, on peut en souffrir énormément. Ça dépend, des fois on le fait et ça se passe bien, mais des fois ça bloque, tu vois. Ou on a des images traumatiques qui restent dans notre tête. Donc je pense que c'est important de traiter ça pour pouvoir ensuite ne pas donner à son enfant le nom de l'enfant qui vient de mourir. Tu vois, arriver à dire « Ok, j'accepte ce que j'ai vécu et je n'en souffre plus. C'est un souvenir rangé dans la case souvenir. Ce n'est plus un trauma qui me fait mal. Je peux en parler sans pleurer, sans être dans la douleur. Et à ce moment-là, quand ça ne fait plus mal, qu'on peut en parler comme ça, quand on sent qu'on peut voir des bébés, que c'est OK, tu vois, on sait que c'est réglé en fait. Mais tant que ça fait mal, c'est que c'est pas réglé. J'aimerais parler de la perte qu'on peut avoir de capacité, Ouais. de capacité médiumnique, de clairvoyance, dû à un moment donné à une perte de foi. Souvent, on s'aperçoit que des gens qui avaient des grandes capacités médiumniques, de canalisation ou autres, c'est là à un moment donné, parce que Ouais. c'est censé leur apporter quelque chose, et à un moment donné, ça s'arrête. C'est terrible. C'est terrible, ça s'arrête. Souvent, il y a une perte de foi là-dedans, et c'est vécu comme un traumatisme pour la personne qui avait justement une telle connexion, tu vois, Ouais. avec le divin, avec la source, etc., ou avec des guides, et qui ça l'a amené, tu vois, même des gens qui ont pu atteindre ce qu'on appelle l'éveil, l'éveil tel qu'on l'entend, hein, bouddhique, etc., qui vont vivre un état d'amour absolu pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et d'un coup, paf, ça s'arrête. Tu vois, est-ce que Ouais. ça, j'imagine que ça doit être un grand trauma sur l'instant. Tout à Comment fait. le gérer? Parce que là, c'est encore autre chose, parce que tu connectes à quelque chose de merveilleux, et ce merveilleux t'est enlevé. Comment faire face et quel incident ça peut avoir psychologiquement et sur le corps, selon toi? Ok. Alors, c'est sûr que le trauma, tu vois, il y a les phases du deuil. Donc, au début, tu es choqué, tu veux pas y croire, tu veux pas l'accepter, tu es en colère. Et après, tu vas cheminer vers l'acceptation et ensuite vers la paix intérieure. Donc là, pour moi, c'est pareil. Si la personne le vit comme un trauma, il va falloir qu'elle passe les étapes du deuil et qu'elle traite ça, parce qu'il y a aussi des personnes qui l'ont vécu autrement. Ça me fait penser en fait aux NDE. Les gens qui ont vécu des NDE, il y en a beaucoup qui disent en fait, c'est tellement beau là-haut, c'est tellement l'amour que maintenant je veux amener l'amour ici. Et en fait, j'ai plus peur de mourir. Donc, je suis sereine de vivre ici, mais j'ai quand même un peu envie de monter là-haut, mais j'ai quand même envie de rester ici parce qu'il y a ma famille et mes amis. Et en fait, tu vois, ils ont vu l'illumination et ils sont heureux et confiants.
On a aussi Donc, qui justement, dans les EMI, comme tu dis, il y a oui, des gens, moi, j'en connais, hein, qui en ont vécu, qui disent qu'ils attendent qu'une chose, c'est de partir, tu vois. Parce que finalement, complètement. C'est ça. la terre à côté, pour eux, c'est de la merde par rapport à ce qu'ils ont capté, tu vois. Mais complètement. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que là, je peux répondre, mais tout dépend de où vous en êtes, de qui vous êtes, de qui va vous aider, du soutien que vous allez être. Mais ce qu'on dit, c'est que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. On l'a déjà entendu plein de fois. Donc, l'idée, c'est de parler des choses. Ça va pas, eh ben, vous en parler pour pouvoir le dire, être écouté par d'autres, le dire par écrit pour vous aussi et pouvoir le transcender et le guérir. Parce que si on dit rien, ou si on dit mais non, mais c'est pas normal que je réagisse comme ça, bon, j'ai perdu mes capacités, il faut que je l'accepte. Mais non, t'en es pas à la phase de l'acceptation, là, t'es super mal, t'es carrément traumatisé, t'as l'impression que tu sers plus à rien, t'as même plus envie de te lever le matin, en fait, t'es carrément dépressif maintenant et t'as commencé à boire et tout. Bah, il faudrait peut-être aller parler à des gens et s'ouvrir et essayer de guérir ça parce que la personne va mal, tu vois, et c'est ça qui compte, en fait. L'émotion de l'instant, telle que la haine, la colère, le rire, la joie, le bonheur, peu importe ce qu'on vit, doit-il pour toi être vécu vraiment, pleinement sur l'instant? Alors, je ne dis pas le nourrir, hein, surtout, enfin, pour le bonheur, si, et pas pour la haine, mais parce que sinon, ça pourrait, à un moment donné, par exemple, je prends pour les émotions, on va dire, qui nous font plus de peine, la tristesse, la haine, la colère, si elles ne sont pas vécues, elles pourraient se transformer en forme de trauma, si elles ne sont pas totalement exprimées sur l'instant. Ouais, elle pourrait s'enterrer. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent ça allait bien toute ma vie. Et là, ils font que pleurer. Ils sont dans un état, ils arrivent dans un état parce que le barrage a explosé. Toutes les émotions sont sorties de 40 ans de stockage, tu vois. Donc, je leur apprends à retraverser leurs émotions au moment où elles arrivent. Le corps, il est bien fait. Quand vous avez une émotion, elle est faite pour être vécue. Donc oui, je pense que elle est faite pour être vécue. Maintenant, si elle est perturbée, si vous pleurez sans jamais que ça s'arrête, c'est pas soulageant. Si vous mettez en colère, vous sortez de vos gonds et en fait, vous faites du mal. Ça, c'est des émotions perturbées qui ont besoin d'être traitées. Mais une colère normale qui fait que, en fait, ça soulage, vous en parlez, vous attaquez pas les autres. Une tristesse, vous pleurez. C'est-à-dire, tu vois, bloquer ses larmes, c'est pas bon. Tu bloques tes larmes, tu as une sinusite, tu as une angine, tu as bloqué, quoi. C'est pas sorti, c'est là, tu vois. Donc, bloquer, c'est pas bon. Mais par contre, il y a des émotions perturbées qui ont besoin d'être traitées, elles vous libéreront pas. Restez pas à pleurer pendant des semaines, entre guillemets, c'est pas normal, il y a un problème. Donc, les émotions, ça libère. Les émotions sont faites pour être vécues au moment où elles arrivent. Après, attention, parce que si vous vivez votre colère à fond et vous faites du mal autour de vous, c'est pas non plus génial, tu vois. Donc, des fois, ça a besoin d'être un peu canalisé. C'est pas faux. On va présenter ton atelier si tu veux bien. Ouais. Alors, tu nous proposes un atelier qui s'appelle Développer ses capacités pour se rétablir d'un traumatisme. Un atelier qui aura donc lieu le lundi 10 juillet à 20h30 au prix de 49 €. Je te laisse nous expliquer ce qui va se passer lors de cet atelier. Complètement. Donc en fait, on va voir justement pour des personnes qui ont des traumas, comment vous allez pouvoir aller de mieux en mieux, sortir de ce trauma et vous faire confiance et pouvoir revivre dans cette vie plutôt que de survivre et d'être en état de stress post-traumatique et tu vois, en état d'avant. C'est-à-dire qu'avec un trauma, vous avez les habits d'avant, la vision d'avant, l'audition d'avant, le ressenti d'avant. Et l'idée, c'est de pouvoir vivre votre vie là maintenant. Parce que souvent, on entend parler de longueur d'onde, de vibration, je veux émettre une bonne vibration pour attirer ce que je veux, mais ça, c'est pas possible pour quelqu'un de traumatisé parce que ça bloque. Il essaye, il émet et il attire les agresseurs, il attire les problèmes, il attire les difficultés. Ça, on n'en a pas trop parlé, ça sera dans l'atelier. Et donc, on va parler de la vibration, de comment sortir du trauma et puis changer ses vibrations. Donc, je vais vous parler de se positionner, poser ses limites, comment on sort en fait de la carrière de victime, si j'appelle ça comme ça, tu vois. Et qu'on puisse aussi régler les symptômes des traumas et puis que vous ayez des outils concrets à utiliser chaque jour pour pouvoir vraiment vous libérer par vous-même avec peut-être une ou deux séances si nécessaire, mais ça, c'est pas obligé. Ça peut être aussi par vous-même des outils qui vont vous permettre vraiment d'aller de mieux en mieux. C'est ça qu'on va voir dans l'atelier. Merci beaucoup. Alors, une question de Michael qui dit « Mais quand tu te sens comme un étranger au fonctionnement de la réalité à vivre de ce système actuel, comment faire ?» Car beaucoup de personnes qui reconnectent alors à des incarnations passées, à des connexions galactiques, à la médiumnité, à la source, bref, peu importe, du moment qu'on va les reconnecter à quelque chose, on va dire, dès qu'on sort un peu de la matrice, je peux dire ça comme ça, souvent on regarde le monde, on se dit mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous avec ces gens-là ?
tu vois. Et c'est vrai, c'est bien ce que tu dis, Mickaël. Des fois, on se dit, mais tu es obligé, toi, en ayant cette conscience, des fois, de vivre avec des gens qui n'en ont aucune. Et pour autant, ces mêmes personnes qui n'en ont aucune viennent t'expliquer comment fonctionne la vie. Tu vois. Et c'est vrai que c'est pas évident. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, Mickaël? Alors, Mickaël, mais en fait, je pense que ce qui est important, c'est de savoir qui tu es. Donc, si tu es un hypersensible, un haut potentiel, etc., il va falloir vouloir le regarder en face et commencer à lire sur le sujet, tu vois, du style Je pense trop, je pense mieux de Christelle Petit-Colin, des livres comme ça, parce qu'il va falloir te mettre en face de la réalité. Et cette réalité, c'est qu'on est une minorité, c'est que la plupart des gens, ils pensent normalement, ils suivent la foule, ils pensent qu'il faut s'adapter à la société, alors que moi, tu me dis ça, horreur, quoi. J'ai envie que la société s'adapte à moi, mais pas que je m'adapte à la société. Donc, en fait, c'est ça, c'est commencer à te dire, ok, je suis une minorité, je suis différente, je suis différent, mais comment je vais faire pour rencontrer des gens comme moi et puis déjà pour assumer qui je suis, arrêter de croire que je suis pas normale, je devrais pas être là, je devrais penser comme les autres, etc. Et à partir du moment où vous vous acceptez pleinement, donc c'est vraiment de l'amour de soi, que vous vous redonnez la première place dans votre vie, que vous arrêtez de vous faire maltraiter, que vous devenez bienveillant envers vous-même, donc vous stoppez les maltraitances du passé, et bien quand vous traitez comme ça, les autres vont se mettre à vous traiter mieux et vous allez attirer à vous des gens qui vous ressemblent. Et à ce moment-là, Mickaël, tu diras, ah bah en fait, je commence à avoir des gens cool, j'ai rencontré quelqu'un aussi qui est comme moi. Et donc, vous allez créer votre petit nid d'hypersensible et vous sentir de mieux en mieux. Mais c'est sûr que si, par exemple, là, moi, je passe mon temps avec des gens, entre guillemets, normaux, je pète un plomb au bout de 3 jours. Je suis obligée de, tu vois, de me recentrer, d'être avec des gens comme moi, de souffler, d'écrire, parce que sinon, c'est épuisant. Oui, sinon c'est compliqué. Ouais. Les burn-out et les dépressions sont-ils des traumatismes qui n'ont pas. C'est-à-dire que la vie t'a mis en avant parce qu'elle estimait que c'était le moment de les régler, mais toi, tu ne veux pas les voir. Tu es dans le déni. Ouais. Les choses empirent, ce qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves en burn-out, en dépression. Tu te retrouves dans le pire des états parce que tu n'as pas voulu. Tu vois, penses-tu vraiment que la vie, sur les traumatismes, finit toujours par nous les remettre devant nous? Tu veux pas voir? Bah tiens, regarde, blâme. Ouais. Non, je veux pas voir. Et là, tiens, blâme, on te le remet, ainsi de suite. Tu vois. Complètement. Ça, je suis convaincue que la vie va vous amener les bons plats quand vous serez prêt à les manger. Donc voilà, ça c'est sûr. Mais après, le burn-out, c'est vraiment lié aux limites. C'est-à-dire que vous en pouvez plus et vous continuez jusqu'à ce que vraiment tout lâche. Et là, bah, vous êtes obligé d'apprendre à vous aimer et à vous respecter. Donc tu vois, ça pour moi, c'est vraiment de l'amour de soi. La dépression, c'est encore autre chose. C'est des émotions rentrées, c'est des émotions enterrées, c'est des choses que vous ne vivez pas au moment où ça vient. Donc c'est tellement enterré que la personne ne pleure plus. Elle est juste dépressive, donc elle n'arrive plus à se lever, à faire les choses, etc. Donc, est-ce qu'il y a des traumas dessous? Il y en a sûrement, mais en tout cas, je pense que c'est ne pas être ami avec ses émotions, et vouloir, tu vois, les enterrer, ce qui cause au bout d'un moment une dépression. Mais moi, personnellement, j'ai fait une dépression quand j'étais ado, et en fait, j'en avais marre de pleurer, tu vois, devant des adultes et tout. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je ne pleurerai plus devant des adultes. C'est trop humiliant et tout, et tout. J'ai arrêté de pleurer pendant 5 ans, tu vois. La cata pour une hypersensible, bah, je peux dire que j'étais en grosse dépression et que ça allait pas du tout. Mais comme j'ai de la joie de vivre, il y avait des moments où je remontais. Mais voilà, et à partir du moment où je me suis reconnectée à mes émotions, juste pleurer quand j'en ai besoin, dire les choses, m'entourer de personnes qui me ressemblent et commencer à comprendre qui je suis, la dépression, elle est partie, elle n'est jamais revenue, tu vois. Non, c'est vrai ce que tu dis, mais comment trouver le courage? Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup pour beaucoup de monde en ce moment. Oui. On sent, on est vraiment dans une période, ça, je trouve ça assez génial dans un sens, parce que nous sommes fort nombreux à vivre ces états. Comment faire pour trouver le courage de changer des situations qui finalement ne nous conviennent plus, ne nous conviennent pas, où on sait très bien que finalement, il n'y a rien à faire. On se retrouve bloqué face à certaines situations. Comment faire pour aller trouver cette force en nous-mêmes, pour aller la modifier et permettre à tout à chacun de retrouver, tu vois, l'équilibre intérieur? Alors déjà, je dirais la bienveillance envers soi-même. Tu vois, écrire un post-it, je le raconte à tout le monde, ça, bienveillance envers moi-même, vous le collez partout. Déjà, vous en êtes là où vous en êtes. Si vous en êtes là, c'est aussi par rapport à votre histoire. Donc arrêtez de se flageller, de se dire purée, j'avance pas assez vite, purée, je quitte pas ce mec violent, purée, j'arrive pas à sortir de ce job qui va pas, etc. Donc arrêtez de se flageller. Première chose, on accepte là où on en est. Moi, je trouve que ça fait vraiment du bien. Et ensuite, se dire, bon, où est-ce que je peux trouver des forces? Peut-être écouter, tu vois, des personnes qui sont boostantes
sur YouTube des personnes qui ont vraiment de la puissance, qui vont vous aider, vous motiver, etc. Et ensuite, ça va être une question de limites, c'est-à-dire quand est-ce que tes limites sont dépassées. Peut-être que si moi, cette femme me parle mal, mes limites seront dépassées tout de suite, alors que elle, dans son travail, la personne, cette femme lui parle mal et pour elle, c'est pas encore grave. Mais un jour, la femme lui pousse l'épaule et là, la limite est dépassée. C'est là que vous allez bouger. Donc, vous bougerez quand vos limites seront dépassées et vous bougerez quand vous sentirez capable de le faire. Mais déjà, d'arrêter de se flageller, de s'en vouloir et puis d'essayer de s'entourer de gens positifs qui vont vous aider à bouger, tu vois, plutôt que de rien faire, en fait, de pas lire, de pas écouter des vidéos et d'attendre que ça bouge tout seul. Parce que vous avez besoin d'aide, je pense, si ça bouge pas. Alors, Tahiti demande, j'ai fait un travail sur les nodules à la thyroïde et les nodules Ouais. ont diminué un peu, mais ne disparaissent pas. Comment faire? D'accord. Eh ben, je pense que la thyroïde, c'est la gorge, tu vois, c'est vraiment l'expression et tout. Donc, aller travailler en décodage biologique, tu peux regarder dans les dictionnaires de décodage biologique, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que tu ne dis pas, etc. Et voir si ça te parle ou si c'est une autre explication qui te parle et de continuer vraiment ton travail sur toi. Vraiment, je te félicite déjà pour le fait que ça ait diminué, de rien lâcher et aussi de te dire, des fois, le corps, il fait des grosseurs, il fait des choses et c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est vu à l'image. Tu vois, des fois, à l'imagerie, on va voir des choses, mais c'est pas grave, il va rien se passer derrière. Donc, pas non plus tout dramatiser parce qu'on voit des choses à l'imagerie. Et des fois, les gens, ils ont 3 hernies discales ou alors ils ont des boules, on dirait des cancers, mais il se passera rien, tu vois. Ma prof de biologie nous avait dit, on fait 12 cancers par jour. C'est juste que le corps les neutralise. Donc, te dire, c'est mon corps, je ne m'abandonne pas. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je reste main dans la main avec moi-même et j'ai confiance en moi et j'avance. Si j'ai ça à vivre, je saurai le dépasser et c'est pas spécialement grave, tu vois, d'arriver, si tu es hypersensible, à pas tout dramatiser parce que les hypersensibles sont forts pour dramatiser. Alors, du coup, les traumatismes, une fois réglés, une fois que tu règles, est-ce que tu penses qu'on se trimballe, tu vois, comme on parle souvent des blessures d'âme, on dit souvent qu'on en a 2 fortes et puis d'autres, qu'on les a toutes, mais qu'il y en a 2 qui sont plus fortes que d'autres. Ouais. Une fois qu'on est libéré des traumas, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Quel est le changement? Et comment surtout ne plus retomber dans des traumatismes par la suite? Ok. Alors, quel est le changement? Le changement, c'est que vous allez voir que waouh, vous avez attiré le partenaire, la partenaire avec qui vous êtes bien. Tu vois, le couple, ça roule, quoi. C'est plus la galère, c'est plus les conflits, les histoires, ça se passe bien. Au niveau du boulot, vous êtes heureuse et heureux d'aller faire ce que vous faites. C'est plus la corvée de vous lever le matin, etc. Tu vois, les choses vont devenir plus fluides dans tous les domaines. Dans le domaine des amis aussi, ça va bien se passer. Vous allez réussir à lâcher des amis qui ne vous faisaient pas du bien ou à accepter qu'une amitié s'arrête. Et peut-être, vous allez rencontrer d'autres personnes. Vous allez aussi plus vous suffire à vous-même. Moins avoir besoin de sortir, voir faire la fête, moins avoir besoin d'être entouré. Tu vois, genre le sentiment d'abandon qui est moins fort, des choses où ça se calme, les choses s'arrangent, etc. Donc ça va être un peu la vie, l'abondance aussi qui va arriver dans tous les domaines. Tout est plus simple, vous devenez une référence, un aimant pour aider d'autres personnes à aller mieux. Donc, on vous pose des questions, on vous questionne, on demande vos conseils. Ça, c'est aussi un signe que vous n'êtes plus la personne qui va mal, mais justement une personne qui va bien. Et ne plus revivre de trauma, ça va être de changer sa vibration pour arrêter d'attirer à soi certains traumas comme ça, tu vois. Et d'aller chercher le trauma de base aussi. Ce qu'on va retrouver peut-être dans des séances, que ça remonte, qu'on le traite pour que vous arrêtiez de refaire la même histoire. Parce que tant que c'est pas réglé, ça recommence. C'est une histoire, tu vois, qui recommence. Comme un dessin animé qui recommence au départ. Écoute, merci beaucoup pour cette conférence, Anne-Lise, et pour, en tous les cas, nous avoir éclairé sur ce sujet. C'est ça qu'on a parlé. On a fait pas mal de questions. Ouais, c'est génial. C'est vachement intéressant. J'invite vraiment les personnes qui le désirent à cet atelier. Je pense que vous allez pouvoir découvrir, justement, c'est ça qui est très intéressant dans cet atelier, c'est des outils même qu'on peut faire soi-même, parce que, eh bien, il arrive bien souvent que dans la vie, on n'est pas toujours, on va te dire, soit le thérapeute, soit l'énergéticien ou le médium sous la main. Ça va vous permettre aussi vous-même, quand vous vivrez des trucs, de pouvoir faire des choses et justement de venir apaiser, si ce n'est guérir finalement les traumas en question. Vraiment, merci beaucoup. Je rappelle donc la prochaine conférence qui aura lieu. Attendez, je reprends mon calepin. Oui, prochaine conférence qui aura lieu lundi 3 juillet à 20h30 en compagnie de Clémence Biasino-Pilet.
C'est Amélie qui recevra Clémence pour une conférence clés et astuces pour se protéger énergétiquement. Et puis, quant à également, je vous invite à découvrir également sur Instagram, parce que c'est vrai que on ne parle pas beaucoup de Instagram de rayonnance, et pourtant, il y a des contenus. Il y a Amélie qui a fait un réel qui a dépassé plus de 100 000 vues. Elle fait tout un travail qui est un peu différent de ce que vous pouvez voir sur Rayonnance TV finalement, mais qui reste quand même dans le domaine spirituel, et je vous invite à découvrir son travail. Donc, je vous mets vraiment je mets souvent le lien sous la vidéo. Eh bien, écoutez, merci à vous tous. Très bon week-end. Je vous embrasse tous bien fort. Merci beaucoup, Anne-Lise. Merci beaucoup dans le chat pour vos questions. Et à bientôt sur Rayonnance. On vous embrasse. À bientôt et merci beaucoup.